Alors, voici de quoi avait l'air l'épreuve d'agrégation de concours externe, maths général 2025. Bon, bla 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 bla. On verra au fur et à mesure. Oui, l'annulateur de petit x dans K, voilà, qui est un idéal. Bla bla. Allez, on commence tout de suite l'exercice. Justifier que le polynôme x cube moins 2 est irréductible sur q. Ok. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Je dirais que, étant donné que le polynôme est de degré 3, il est irréductible sur q si et seulement si il n'a pas de racine dans q. Ce qui est vraiment typique du degré 2 ou du degré 3, mais ça ne va pas ailleurs. Voilà. À la limite, on peut le prouver en disant s'il était réductible, il se décomposerait, et comme il est de degré 3, il aurait au moins une racine, parce qu'il y aurait au moins une composante de degré 1. Bon, voilà. Et effectivement, il n'a pas de racine sur Q, parce que ces racines, on les connaît, c'est racine cubique de 2, J racine cubique de 2, J2 racine cubique de 2. Bon, évidemment que les deux dernières ne sont pas sur Q, puisqu'elles ne sont même pas sur R, mais racine cubique de 2, ça vaut peut-être le coup de dire oui, c'est pas sur Q, parce que si c'était sur Q, alors racine cubique de 2 s'écrirait sous la forme P sur Q, avec P et Q premiers entre eux, voilà, des antipositifs, et donc on aurait Q cube fois 2 est égal à P cube. Comme Q divise 2Q cube, il diviserait P cube, et comme P et Q sont premiers entre eux, ils divisent 1. Donc ça fait plus que P cube qui est égal à, on va dire, plus ou moins 2, et ça, c'est pas possible. Voilà. Ça vaut le coup de se fendre d'un petit truc, même si on a envie de dire, ah, il est évident que racine cubique de 2 n'est pas dans Q. Bon, je pense que c'est important de savoir l'expliquer. Justifier que 1 racine cubique de 2, racine cubique de 4 est une base du Q espace vectoriel Q de racine cubique de 2. Là, c'est simple. Étant donné que x cube moins 2 est irréductible sur Q, eh bien, vous allez avoir un morphisme on va dire, de Q algèbre, hein, qui va aller de Q de x dans Q de racine cubique de 2. Alors attention, hein, ce morphisme, c'est le morphisme d'évaluation. Hein. À P, vous associez P de racine cubique de 2. X cube moins 2 est dans le noyau de ce morphisme de Q algèbre. Étant donné qu'il est irréductible sur Q, eh bien, vous avez directement que c'est lui qui engendre le noyau, puisque le noyau, c'est un idéal principal. Donc, il ne peut pas avoir de diviseur. Donc, c'est forcément lui, générateur unitaire du noyau. Et donc, vous avez Q de x quotienté par x cube moins 2, qui est isomorphe à Q de racine cubique de 2. Ce qui fait que maintenant, si on veut une base du Q espace vectoriel, puisqu'on a un isomorphisme, hein, Q de racine cubique de 2, il suffit d'avoir une base de Q de x quotienté par x cube moins 2. Et ça, c'est facile. C'est facile de voir que 1x, x2 est une base du quotient, du Q espace quotient, Q de x quotienté par x cube moins 2. Alors, vaut mieux le démontrer, hein, c'est les premières questions, hein, donc on le fait bien, c'est libre, voilà, on essaye de montrer que si on a une combinaison linéaire nulle, alors tous les scalaires sont nuls. Bon, ça se fait facilement en remontant notre identité dans Q de x. Et ces générateurs, alors ces générateurs, ça se fait avec la division euclidienne. On prend un polynôme P bar dans le quotient, on le remonte dans P, et on effectue la division euclidienne de P par x cube moins 2. C'est très classique, hein, donc il faut savoir faire ça. Et donc on a que 1 bar, x2 bar forment une base de cet espace vectoriel, puisqu'on aura démontré que c'est libre et générateur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser l'isomorphisme par passage au quotient. On a bien un isomorphisme, hein, je vous rappelle, parce que par définition, c'est surjectif, l'évaluation, et on a montré que c'était
injectif puisqu'on avait quotienté par le noyau. Ensuite, on a alpha qui est égal à 1 plus racine cubique de 2 plus racine cubique de 3. Et on définit l'application de multiplication par alpha dans Q de racine cubique de 2. Bon, alors, il s'agit d'un endomorphisme. Bon, faut bien montrer que ça reste à l'intérieur parce que comme alpha, il appartient à Q de racine cubique de 2, eh bien la multiplication par alpha stabilise Q de racine cubique de 2 puisque on a affaire à une Q algèbre. Donc stable par multiplication. Bon, mais il disait on ne demande pas de justifier. Bon, je l'ai justifié pour rien. Écrire la matrice de M alpha sur la base. Bon, oui, alors bon, c'est facile, hein, quand on va multiplier par 1, donc on regarde la multiplication par 1, la multiplication de alpha hein, par 1, de alpha par racine cubique de 2, et de alpha par racine cubique de 4. On trouve directement, je dis la matrice en colonne, 1, 1, 1, 2, 1, 1, et 2, 2, 1. Le 2 vient du fait que quand on fait racine cubique de 2 fois racine cubique de 4, ça fait racine cubique de 8, c'est-à-dire 2. Et quand on fait racine cubique de 4 fois racine cubique de 4, ça fait racine cubique de 16, c'est-à-dire 2 racine cubique de 2. Voilà. Déterminer le polynôme caractéristique de M alpha. Bon, c'est un calcul. Hein. Moi, j'ai trouvé... étant donné que c'est une matrice 3-3, vraiment, il y a des techniques pour faire ça, très simple. Mais après, on peut le faire comme on veut. Donc, j'ai trouvé x cube moins 3x2 moins 3x moins 1. Alors, voilà le polynôme caractéristique. En déduire le polynôme minimal de M alpha. Bon, le polynôme minimal, il est égal au polynôme caractéristique. Une façon de le voir, c'est de dire que le polynôme caractéristique, encore une fois, il est de degré 3, et il est irréductible sur Q. Pourquoi il est irréductible sur Q? Parce qu'il n'a pas de racine sur Q. Pourquoi il n'a pas de racine sur Q? Parce que s'il avait une racine sur Q, elle serait sous la forme P sur Q, avec P et Q premiers entre eux, hein, on peut toujours les prendre premiers entre eux, et le lemme de Gauss, une application facile et classique du lemme de Gauss, dit que P doit diviser le terme, le coefficient en x puissance 0, le coefficient constant, et Q doit diviser le coefficient dominant. Et comme les deux coefficients sont égaux à 1, plus ou moins 1, on va dire, ça veut dire que les seules possibilités, c'est que P et Q soient égaux à plus ou moins 1. Donc P sur Q est égal à plus ou moins 1. Et on vérifie que 1 et moins 1 ne sont pas racines. Voilà. Donc, du coup, le polynôme caractéristique est irréductible, et comme le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique, et qui ne peut pas être égal à 1, évidemment, eh bien, il est égal au polynôme caractéristique. Alors après cet exercice, on pouvait faire des variantes. Je ne sais pas si on pouvait dire pour le petit 1 qu'il était 2 Eisenstein. Bon... pour le polynôme minimal, peut-être dire de toute façon, il n'y a pas de multiplicité dans le polynôme caractéristique, si on le voit facilement que si on annule à la fois P et P', si j'appelle P le polynôme caractéristique, eh bien ça donne une contradiction. Donc il n'y a pas de racine multiple. Et à partir du moment où le polynôme n'a pas de racine multiple, eh bien, il est égal au polynôme minimal. Mais ça, c'est quand même des choses un peu compliquées. Là, je vous ai donné la méthode qui était la plus simple, parce que le polynôme caractéristique est égal au polynôme minimal. Par cette dernière méthode, je le montre sur C. Mais ensuite, il faut redescendre et dire « Ah oui, mais le polynôme caractéristique sur Q, c'est le même que sur C, et pareil pour le polynôme minimal. » Autant pour le polynôme caractéristique, c'est facile, autant pour le polynôme minimal, c'est pas tout à fait évident. Donc, je préfère démontrer que le polynôme caractéristique, il est irréductible. Voilà. Bon, c'est personnel.
Voilà, c'est fini pour cet exercice.